Bonjour et bienvenue dans Corps et âme, le podcast entre terre et ciel pour nourrir sa joie de vivre. Je m'appelle Sybille et longtemps j'ai été obsédée par mon alimentation pour contrôler mon corps que je n'aimais pas. J'ai passé 20 ans prisonnière de pensées et de comportements alimentaires qui me rendaient malheureuse et qui m'enfermaient dans une vie où j'avais la sensation de mourir à petit feu. Dépendante du contrôle et de la perte de contrôle alimentaire, toute ma vie tournait en boucle sur mon poids et ce que je mettais dans mon assiette. Jusqu'à ce qu'un jour je prenne conscience que je ne voulais plus vivre de cette façon et que pour vivre autrement, c'était à moi que revenait la création du changement que je désirais. À partir de là, un chemin passionnant de guérison et de libération s'est ouvert pour me permettre de construire petit à petit la vie dans laquelle je me sens pleinement vivante. Dans ce podcast, je vous partage sous différentes formes, réflexions, métaphores, contes, ce chemin d'ouverture à soi pour vous donner à voir et à créer la vie qui vous met en joie. Et aujourd'hui, je vous présente l'épisode 10, dont le titre est « Mon meilleur avenir ». Pour cultiver la vie en moi, j'ai choisi une femme, une jardinière experte en créativité, Manon Lavoie, notamment à travers ses programmes, l'atelier intérieur, une vie habitée, bientôt s'engager envers soi, où elle fait des propositions avec lesquelles je m'autorise à avancer, avec et dans la douceur. Je bêche, je sème, j'arrose, je laisse pousser et je récolte des fleurs d'une beauté rare au parfum du vivant qui me traverse. Dans ces ateliers, je n'ai nullement besoin d'être une bonne élève, mais simplement être à l'écoute du vivant qui m'habite. J'ai appris la présence simple et déjà suffisante. Je vous dévoile un peu plus bas un exercice qui m'a permis de m'ancrer dans le présent et permis d'en savourer son exquise saveur en créant mon meilleur avenir. Qui ne rêve pas d'un meilleur avenir ? Moi, j'ai fonctionné souvent ainsi pour me rendre compte qu'une fois ce futur atteint, je rêve d'un nouveau demain, c'est sans fin. Si ceci a son avantage, celui de stimuler l'élan de vie intérieur, de mobiliser ses ressources, de se mettre en action, à n'y prendre garde, cela peut aussi nous faire passer à côté de ce moment unique et pourtant fragile que nous avons tant désiré. Car un jour ou l'autre, cet avenir devient le présent. Et n'est-ce pas lui, le présent, qui advient, dont nous rêvons tous et toutes finalement ? Bien souvent, je l'ai laissé passer. Et ça m'arrive encore, prise dans mon mental qui n'a pas sa pareille pour m'amener dans des ailleurs remplis d'ornières. Le travail personnel que j'ai engagé il y a maintenant 20 ans, d'abord pour me sortir de l'hyperphagie, puis pour continuer à aller à ma rencontre, m'a doucement amené vers la respiration et le yoga. Là, j'ai fait la rencontre, celle avec mon corps. Le corps, c'est ce qui nous amène toujours dans le présent et dans la vie, à travers les sensations agréables comme désagréables. Et à fuir les deuxièmes, on s'empêche d'habiter complètement les premières. Et pour créer mon meilleur avenir, j'ai besoin de mon corps, non pas comme une belle image à renvoyer, mais comme le reflet de mon âme à projeter, jusqu'à ce qu'elle choisisse de voyager autrement qu'à travers mon corps. J'ai donc fait cet exercice. Écrire pendant 21 jours tout ce que je me souhaite. Je vous partage mon jour 17, parce qu'il est venu comme une caresse à mon cœur, et que si aujourd'hui vous avez besoin simplement d'une étreinte, alors je fais le vœu que ce qui va suivre en soit sa représentation. Aujourd'hui, je viens auprès de vos mots me ressourcer. Je me rends compte combien ce meilleur avenir dans lequel j'ai beaucoup investi, en l'invitant chaque matin dans ma vie, est finalement déjà là. Me projeter plus loin, c'est le déformer, lui donner un contour. Mais ce que je me souhaite en vérité, c'est d'abandonner le contrôle, la projection, pour accueillir simplement la vie et en profiter dans le présent. Vouloir, c'est comme programmer une déception, surtout si ce vouloir ne se manifeste pas. Alors je lâche ce vouloir pour me souhaiter juste le meilleur, qu'il advienne. Le meilleur étant respirer, aimer, être aimé, rire, contribuer. Le meilleur étant je me sens en joie, en paix, comblée. Et si le meilleur,
autour s'harmonisent, au vivant alors, mon cœur, mon âme s'en réjouissent. À 52 ans, j'en ai rêvé des meilleurs avenirs, et réalisé certains, mais le meilleur a toujours été celui qui est venu me surprendre. J'ai rêvé des enfants, mes filles sont encore mieux que ce que je pouvais imaginer. J'ai rêvé un amour, le mien est en constante évolution. Quand mes souhaits se sont réalisés, je remarque que certains n'ont pas donné ce que j'espérais, quand d'autres ont dépassé toutes mes espérances. Mais quoi qu'il en soit, toutes ces manifestations ont été des étapes sur mon chemin de vie. Alors ce que je me souhaite, c'est de continuer de marcher aussi longtemps que possible dans l'amour et la liberté, avec la pleine santé en bandoulière, pour profiter encore de toutes les beautés du monde vivant, et continuer de me nourrir de rencontres, de lectures, d'histoires et de bons plats. Je me souhaite de toujours aimer, danser, chanter, me sentir vivante. Oui, vivante, jusqu'à mon dernier souffle. Il y a maintenant 4 ans, mon beau-père a choisi de mettre fin à sa vie brutalement. Avait-il nourri trop de rêves déçus? Ou peut-être qu'il n'arrivait plus à imaginer son meilleur avenir. Je me souviens dans ses yeux, la lumière qu'il n'y avait plus. Je me suis promis de garder la mienne éclairée. Quand la vie nous semble plus difficile, contractée, dure, continuer de rêver son meilleur avenir, c'est se donner la chance de vivre le plus beau des présents. Je vous aime, je vous embrasse, de tout cœur. Si ce podcast vous a plu, merci de le liker et aussi de le partager, car le bonheur le plus doux est celui qu'on partage. À bientôt pour un prochain épisode.